Alors je dirais que ça reste un casse-tête, mais ça devient de plus en plus un casse-tête. En réalité, pour deux raisons essentielles. D'abord, ce qu'on constate, ce qui évolue, c'est premièrement une explosion du volume des équipements concernés qui sont potentiellement porteurs de vulnérabilité. On imagine volontairement qu'il y a de plus en plus d'éléments connectés, on parle de IoT beaucoup, et effectivement, l'explosion de ce volume fait qu'il y a de plus en plus de vulnérabilités à traiter en même temps. La deuxième tendance dans ce constat, c'est de dire que le cycle de vie de ces éléments est de plus en plus court. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une volatilité qui augmente, notamment par la virtualisation, mais pas que. Les éléments porteurs de vulnérabilité vont de plus en plus vite disparaître, renaître, disparaître, et donc nécessiter une action de plus en plus rapide. Le troisième constat qui est fait, c'est que l'infrastructure telle qu'on la connaissait, qui était limitée, qui était assez simple à appréhender, évolue pour aujourd'hui avoir une limite de plus en plus floue. C'est lié à deux aspects. Premièrement, on parle beaucoup de bring your own device. Le fait que tout un chacun, tout collaborateur puisse venir avec son équipement fait qu'il vient et qu'il est porteur lui-même de sa propre vulnérabilité. Deuxièmement, le move to cloud il y a quelques années est devenu de plus en plus un move to cloud hybride. Et cette hybridation fait aussi qu'on a un périmètre de plus en plus flou, que l'ensemble des équipements qui portent la vulnérabilité sont bien évidemment dans l'entreprise, mais de plus en plus à l'extérieur de l'entreprise. Donc ça, ce sont ces trois constats qui font que le casse-tête est de plus en plus compliqué. Et par rapport à ça, les besoins eux-mêmes évoluent. C'est-à-dire que face à cette complexité qui grandit, on a de plus en plus besoin premièrement, de prioriser. Prioriser les actions, prioriser la correction par rapport à quoi ? Par rapport à l'impact métier de telle ou telle vulnérabilité. Ça, c'est le premier besoin. Deuxième besoin, c'est d'être capable de coordonner les équipes qui vont travailler ensemble. Il y a de plus en plus d'équipements, on l'a dit. Il y a donc besoin de coordonner tous ceux qui vont travailler sur ces équipements. Troisième besoin, je l'ai déjà dit un petit peu, c'est la réactivité. Il faut aller de plus en plus vite. On voit l'impact d'une vulnérabilité comme étant quelque chose de crucial. Il faut pouvoir de plus en plus rapidement traiter cette vulnérabilité. Et dernière tendance, là aussi besoin qui évolue, c'est le recrutement d'équipes spécialisées, on va en reparler, mais il faut de plus en plus recruter des spécialistes de la sécurité. Donc quand on constate à la fois cette complexité grandissante et en même temps les besoins qui eux-mêmes sont de plus en plus complexes, c'est là qu'on peut dire que le casse-tête est, lui, de plus en plus compliqué aussi. Quand on parle de paradoxe de sécurité, on se fie en fait à l'étude Ponemon qu'on a menée il y a très peu de temps, qui remonte deux choses. Premièrement, cette étude remonte que 66%, donc une grosse majorité des RSSI français, ont prévu de recruter massivement des spécialistes de la sécurité. Mais en même temps, de cette étude, on relève que l'ensemble des constats qui sont faits par ces mêmes RSSI prouvent qu'en fait, recruter massivement est nécessaire, certes, mais ne va pas résoudre l'ensemble des problèmes. Pourquoi ? Premier constat qui est fait par ces RSSI, c'est de dire aujourd'hui, plus des 2/3 de ces RSSI admettent avoir un manque de visibilité. Qu'est-ce qu'on entend par visibilité ? C'est être capable de mesurer concrètement quel est, d'une part, l'écosystème de tous les équipements porteurs de vulnérabilité, à quoi ils sont reliés, surtout à quel service métier ils sont reliés et ils participent de façon à être capable d'anticiper l'impact métier d'une vulnérabilité d'un équipement quel qu'il soit. Deuxièmement, quelles sont les personnes qui travaillent avec ces équipements. Donc c'est tout ça qu'on appelle visibilité et qui est clairement une lacune aujourd'hui de l'aveu même des RSSI. Ça, c'est le premier constat qui est fait. On voit bien que face à ce premier constat, recruter massivement des spécialistes de sécurité ne permet pas de l'adresser. Deuxième constat qui est fait, que l'on voit à travers cette étude, c'est que ces mêmes RSSI admettent aujourd'hui ne pas savoir, lorsqu'une vulnérabilité est détectée et qu'a priori une action est entreprise, ne pas savoir quelle est l'action qui est en cours sur tel ou tel équipement, quelles sont les personnes qui travaillent pour remédier à cette vulnérabilité, quelles sont les personnes qui sont en charge de régler ce problème de vulnérabilité. Donc on avait la visibilité. Deuxièmement, on a un constat qui est que même si on connaissait correctement ces équipements, on ne sait pas ce qui est fait, ce qui est en cours d'action et qui est en train de travailler. Là aussi, on constate volontiers qu'en fait, augmenter le nombre de spécialistes de la sécurité ne va pas permettre de savoir, de tracer précisément qui fait quoi, qui est en train de travailler sur tel ou tel équipement. Le troisième constat est un constat autour des processus. On pourrait avoir une bonne visibilité, savoir qui fait quoi, reste à savoir comment on outille les processus. Le constat qui est fait, là aussi, est de dire que plus de la moitié
des RSSI admettent aujourd'hui travailler essentiellement avec des emails à base de fichiers, d'échange de fichiers. En gros, que les processus de rémédiation ne sont pas outillés. Ça veut dire tout simplement que rajouter des spécialistes de la sécurité pour traiter les problèmes de correctifs, c'est tout simplement, dans ce cas-là, rajouter plus d'emails, rajouter plus de fichiers, et c'est en rien permettre d'adresser plus précisément et plus automatiquement les correctifs. Donc voilà comment on peut décrire ce paradoxe de la sécurité, qui est simplement de dire que oui, on a besoin de recruter massivement des spécialistes de la sécurité, ce qui reste une vraie difficulté par rapport à la demande sur le marché, mais en même temps de se dire que ce n'est pas simplement ce recrutement massif qui va permettre d'adresser dans sa globalité les problématiques de sécurité. La première solution, si elle peut paraître un petit peu basique, elle existe, elle est aujourd'hui choisie par un certain nombre d'entreprises, ça consiste à ne rien faire. Alors on imagine bien que ne rien faire, ça coûte rien, c'est ce qui coûte le moins cher. C'est vrai a priori, ça ne l'est forcément pas a posteriori. On le constate de plus en plus dans la presse quand on regarde les ravages qu'ont fait un WannaCry ou un NotPetya récemment, sur la base d'une exploitation d'un certain nombre de vulnérabilités. L'impact métier, sans citer les entreprises concernées, mais on sait que l'impact métier est considérable, même au niveau de la production de certains métiers. Donc ça, c'est la première solution, ou plutôt non-solution, ne rien faire. La deuxième solution, que l'on constate de plus en plus, c'est de se dire qu'on va continuer à investir dans la sécurité, mais on va le faire de façon silotée, c'est-à-dire qu'on va adresser ce qu'on appelle du point à point et se pencher sur chacun des équipements indépendamment des autres, autrement dit, essentiellement travailler sur la détection de la vulnérabilité, mais le faire de façon isolée par rapport à l'équipement concerné. Ça, c'est une solution qui coûte un petit peu, mais moins cher qu'une solution globale. En revanche, elle va engendrer un problème très simple de visibilité et d'incapacité de mesurer l'impact d'une vulnérabilité détectée par rapport notamment à des services métiers. Ça, c'est la deuxième solution. La troisième solution que l'on constate, c'est d'externaliser. D'externaliser quoi? La détection. Donc ça, c'est une solution qui est d'une part assez coûteuse, d'autre part qui s'explique pour des raisons essentiellement légales, où on se dit qu'en externalisant la détection, je vais quelque part me décharger légalement de l'impact de ces problèmes de vulnérabilité. Là, ce qu'on comprend assez facilement, c'est que le faisant, forcément ce problème de visibilité dont on a déjà parlé, qui est l'incapacité de voir les choses dans leur globalité, si on externalise la détection, forcément on n'adresse pas cet aspect visibilité, voire même on aggrave encore la situation, parce qu'on ne donne pas les moyens aux personnes à qui on externalise, on ne donne pas les moyens d'avoir une vision exhaustive de sa propre infrastructure. Ça, c'est la troisième solution possible. La quatrième solution, on l'a dit, c'est effectivement d'embaucher massivement des spécialistes de la sécurité. Et là, on ne va pas revenir sur la question précédente, mais on a vu que c'était à la fois nécessaire, mais en rien la solution finale à l'ensemble de ces problématiques de vulnérabilité. La dernière solution, consiste à regarder le problème des correctifs dans leur ensemble et avoir une approche de bout en bout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable d'outiller l'ensemble de ce processus de rémédiation des correctifs par une solution qui va à la fois avoir la visibilité, donc les connexions entre les différents équipements, d'autre part être capable de mesurer l'impact métier, troisièmement être capable de correctement outiller les personnes qui vont travailler dessus, de permettre de tracer en temps réel qui est en train de faire quoi et de mesurer l'impact de ce qu'on est en train de faire lorsqu'on fait un correctif logiciel. Alors, il y a des tendances à moyen et long terme. Ce qu'on constate tout d'abord aujourd'hui, de plus en plus, c'est qu'il y a une tendance pour les entreprises de se réapproprier ce sujet de la sécurité. Il y a une sensibilisation de plus en plus grande à ces problèmes de vulnérabilité, notamment la GDPR, en mettant sur la place publique ces sujets de la confidentialité, a permis d'ouvrir le débat et a emmené avec elle tout un tas de sujets autour de la vulnérabilité. Donc de plus en plus, les entreprises se sentent concernées par ces problèmes de vulnérabilité. Lorsqu'elles se sentent concernées, très souvent, la première action consiste à réinternaliser la détection de la vulnérabilité, ce qui était fait parfois à l'extérieur, et on l'a dit tout à l'heure, ce qui peut engendrer un manque accru de visibilité, et en tout cas ne pas permettre de traiter correctement les correctifs associés à ces vulnérabilités. Donc la réinternalisation, c'est une tendance actuelle. Enfin, je dirais que, et peut-être à plus long terme, la tendance actuelle est de prendre conscience que traiter uniquement la sécurité d'un côté et les vulnérabilités, et de l'autre, les risques associés
la conformité, c'est passer à côté du véritable impact de ce que peut être une vulnérabilité. Donc, réassocier ces deux mondes à travers notamment des solutions qui permettent de traiter aussi bien ce qu'on appelle la GRC, donc la conformité et la gestion des risques, et en même temps la mesure et les correctifs des vulnérabilités. De traiter ces deux sujets ensemble, c'est la vraie tendance qui va permettre d'avoir une vision globale et la plus réactive possible de ces problématiques de vulnérabilité.